Bienvenue, imprudent mortel. Il y a 15 jours, j'évoquais avec vous l'histoire des 2 cabines à UV, puisqu'il y en a 2. Or, sachez-le, vous avez été nombreux à penser que seule la seconde était vraie. Sur YouTube en tout cas, tout le monde m'a présenté la seconde histoire comme étant la vraie. Sur Instagram, c'était plus partagé. Les deux ont été désignés comme vrais, mais avec une courte avance dans les 2 cas. En additionnant tout ceci, je vous dirai que, en fait, vous aviez raison, c'est vrai, c'est la seconde histoire qui est vraie. La première, celle de la jeune mariée qui aurait cuit dans la cabine à UV, c'est la légende urbaine. Elle a été popularisée en 1987. Par qui, pourquoi? Je ne suis pas certaine des origines. Mais c'était une technologie alors relativement nouvelle, et comme toutes les technologies relativement nouvelles, on la voyait comme dangereuse. Pas forcément à tort d'ailleurs. Mais d'habitude, quand les cabines à UV ont un effet, donc un effet secondaire non souhaité, eh bien ça se manifeste plutôt sur plusieurs années. Sauf que là, c'était du quasi instantané. C'est ça qui effrayait les gens. Ils trouvaient une certaine ressemblance, je pense, entre la cabine à UV et ce bon vieux micro-ondes, qui était aussi une technologie nouvelle à l'époque d'ailleurs. Donc rassurez-vous, non. Même si vous faites un usage prolongé, vous ne risquez pas de cuire dans une cabine à UV, mais vous risquez d'autres problèmes, même sans absorption de psoralène. Et oui, vous avez compris, cette mort instantanée à cause d'une cabine à UV, par contre, est réelle. Mais c'était induit par l'absorption de psoralène. J'ai vu cette histoire dans Mort subite. Alors voilà, dans l'émission de Mort subite, donc, a été présentée Janet Stanley, qui vivait à Portage en Indiana et à qui cette histoire est arrivée le 13 mai 1989, donc 2 ans après le début de la rumeur sur la légende urbaine des cabines à UV. Donc. Autrement dit, le psoralène, ça existe pour de vrai, sans faire prescrire et devoir aller dans une cabine à UV pour guérir un psoriasis, c'est aussi un traitement qui existe. Donc méfiez-vous si votre dermatologue vous le recommande. Pas plus de 3 minutes. Mais comment auriez-vous pu, selon vous, faire la différence entre la légende urbaine et l'histoire vraie? C'est très simple. Janet n'avait rien demandé à personne, elle voulait juste guérir. Elle est littéralement morte par inadvertance, c'était le titre de la vidéo, c'est une mort idiote. Pas karmique. Or, dans les légendes urbaines, les légendes sont souvent karmiques et punissent un vice quelconque chez la personne. Dans l'histoire de la jeune mariée qui cuit de l'intérieur, la morale de l'histoire, ça pourrait être « Elle est morte par coquetterie ». Il faut souffrir pour être belle, oui, mais pas à ce point-là. Vous voyez? La coquetterie punit. Donc souvent, c'est à ça qu'on reconnaît les légendes urbaines. Pas toujours, mais très souvent. Malheureusement, les morts idiotes, vous savez, c'est pas toujours karmique. Elles arrivent parce que c'est comme ça. Sachez aussi que tout de même, cette histoire, en tout cas la légende urbaine, a suffisamment inspiré pour qu'il soit question d'une mort dans une cabine à UV, à la fois dans la franchise Destination Finale et Urban Legend, bien sûr. Urban Legend, Bloody Mary plus précisément. Maintenant, passons, si vous le souhaitez, à une affaire connue sous le nom de Rumeur d'Orléans. Alors, qu'est-ce que c'était? Eh bien voilà. Ça tourne autour du trafic de la traite des Blanches. Et qu'est-ce que la traite des Blanches? Il s'agit de vendre des femmes donc d'origine européenne, ainsi que le titre l'indique, à des réseaux d'esclavage sexuel. Oui, mais pourquoi dit-on traite des Blanches en particulier? N'est-ce pas dramatique, quelle que soit l'origine de la femme? Eh bien, techniquement, ça voulait dire que n'importe quelle femme, éduquée, gagnant bien sa vie, sophistiquée, tout ce que vous voulez,
pouvait du jour au lendemain se retrouver être effectivement une esclave sexuelle dans une partie du monde trop reculée pour qu'elle puisse espérer du secours. Avoir ça alors que votre vie n'était pas si difficile au départ, voilà qui était terrifiant. Dans les fondements historiques, on peut retrouver le fait que les pirates barbaresques, c'est-à-dire originaires d'Afrique du Nord, kidnappaient régulièrement des Européens vivant dans le bassin méditerranéen, puis les revendaient donc en Afrique du Nord. Et une fois achetés, les personnes pouvaient se retrouver esclaves dans des régions beaucoup plus reculées d'Afrique, donc plus au sud ou rester au nord. Cela pouvait consister à être un esclave classique, par exemple dans la construction pour les hommes. Quand on était une femme, cela voulait dire pouvoir se retrouver dans le harem d'un sultan. Oui, pas terrible. On eut longtemps très peur de ces pirates et des traites des blanches, donc, je précise tout de même pour ceux qui ne le sauraient pas, que les marchands d'esclaves arabes revendaient autant d'Européens que d'Africains du Sud. Pour eux tout était bon. Et que donc il n'y a pas que les populations européennes qui en ont souffert. Cela a priori était terminé depuis longtemps dans les années 1960, quand une rumeur donc commença à Orléans. Voici en quoi elle consistait. On disait que des jeunes femmes étaient parties s'acheter des vêtements et n'étaient jamais rentrées chez elles le soir. Plus curieux, on les a vus rentrer dans la boutique mais jamais en ressortir. Que s'était-il donc passé ? Là où ça devint très fort, c'est que certains témoins affirmèrent que des jeunes femmes étaient rentrées avec des vêtements dans la cabine d'essayage, jusque-là rien de bien surprenant, mais n'en ressortaient pas. Donc là oui, tout de suite c'est beaucoup plus curieux. Quand la police vint investiguer dans plusieurs boutiques de prêt-à-porter du centre d'Orléans, on trouva un système ingénieux de trappe. En gros, quand la personne qui rentrait dans la cabine d'essayage était une jeune femme, correspondant aux critères souhaités, les commerçants qui étaient complices appuyaient sur un bouton. Une trappe s'ouvrait et la femme tombait dans un tunnel souterrain où l'attendaient des complices. Elle était immédiatement chloroformée pour qu'elle ne crie pas. Puis, on emmenait la jeune femme kidnappée à bord d'une voiture qui descendait jusque dans le sud de la France. Là, la victime était embarquée sur un bateau ou un avion, vous l'aurez compris, direction l'Afrique ou l'Asie, pour se retrouver enfermée dans une maison de tolérance où elle devenait une esclave sexuelle. Ce n'est pas tout. On raconta, donc toujours dans les années 1960, que la pratique s'était observée ailleurs, dans d'autres villes. Voilà qui calme. Tellement que, paraît-il pendant plusieurs années, certaines femmes se méfiaient des cabines d'essayage et soit elles préféraient se changer entre deux rangées de vêtements dans le magasin, soit ne pas entrer seules dans la cabine, toujours accompagnée d'une amie. Mais cette histoire est-elle seulement vraie ? À vous de me le dire en commentaire. Vous pouvez également voter sur Instagram. Dans les commentaires, pas besoin de long discours, vous pouvez juste indiquer vrai ou faux. J'espère que cette histoire vous aura intéressé et vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Je veux me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter, de vous abonner et de regarder sous votre livre en éteint de la lumière. Au revoir, imprudent mortel.